La famille de Conan a été transformée en statue de pierre par le terrible Iramon. Je n'aurai pas de repos avant d'avoir réussi à vous faire redevenir des êtres vivants. Conan est aidé par Nidol, un bébé phénix au pouvoir magique. Oh, bah j'ai aucune envie d'accompagner un gros balourd de barbares. Ah non, alors. Zula, qui a le pouvoir de parler aux animaux. Et Jasmine, une acrobate de cirque. Ils ont tous juré de mettre fin à la tyrannie d'Iramon. Par la force de l'épée magique, taillée dans le métal étoile, il mène une lutte fantastique, celle du bien contre le mal. Et il se bat pour sauver la terre, au grand galop sur son tonnerre, pour délivrer ses pauvres parents, changés en pierre par les méchants. Conan, l'aventurier, héros magique du temps passé. Conan, l'aventurier, chevalier de l'éternité. Conan, l'aventurier, ton nom restera à jamais. Conan, l'aventurier, le sauveur de l'humanité. Conan! Allez-vous-en, laissez-moi! Ça ne te servira à rien du tout d'essayer de t'enfuir. Mon maître, le grand Iramon, a besoin d'esclaves. Ah non! Lâche-moi, je t'en prie, lâche-moi! Si tu veux. Ah! Reculez, esclaves, vous entendez, j'ai dit reculez. J'ai assez perdu de temps pour aujourd'hui. Ordonne à ta tribu de m'obéir et de cesser de résister. Sinon, je vous change tous pour toujours en statue de pierre. Non, je refuse. Aussi longtemps que mon peuple résistera, il lui restera l'espoir. Bon, c'est toi qui l'auras voulu, tu serviras d'exemple. Tu seras le premier de ta tribu à être changé en statue. Oui, oh, change-le en statue, oh oui, change-le en statue. Rendez-vous immédiatement. Sinon, vous connaîtrez tous son sort. Ta magie est trop puissante. On se rend. Tu crois que tu réussiras à les faire obéir? Ce sont nos frères animaux. Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas les obliger à m'obéir. Mais tu m'as aussi dit que tu m'apprendrais. Oui, à leur parler, pas à leur donner des ordres. Avant tout, il faut dessiner par terre le signe de Jebal Sag. Oui, c'est bien. Attends. Et voilà. Ensuite, place tes mains au-dessus du signe et répète après moi. Par le signe de Jebal Sag, le maître des animaux. Écoutez-moi, mes frères animaux. Par le signe de Jebal Sag, maître des animaux, écoutez-moi, mes frères animaux. Quittez tout de suite le point d'eau. Attention, il charge! Tu as eu tort. Je t'ai dit de ne pas donner d'ordre aux animaux. Ils sont les égaux des hommes. Tu peux juste leur demander leur aide. Mais pourquoi nous ont-ils chargés? Pourquoi? Parce que tu as voulu qu'ils t'obéissent et ça, les animaux ne l'acceptent pas. Prince Zula, Conan, il s'est passé une chose affreuse. Quedo, raconte. C'est Iramon, encore lui. Iramon a réduit en esclavage les habitants du village de Simok. Mais c'est le pire des crimes. Il faut y aller tout de suite. Et voir si on peut encore les délivrer. Je dois avouer que tu as été très brillant. Encore plus que tu le crois. J'ai utilisé ma dernière capsule pour transformer le chef en pierre. Il ne m'en reste plus une seule.
Winfang, je veux que tu partes vite me chercher le venin nécessaire à la fabrication de mes prochaines doses. Et emmène 2 de ces créatures avec toi. Prince Zula, ne t'approche pas. Ne reste pas là. Va-t'en. Partez pendant qu'il en est temps. Mais qu'est-ce qui vous fait aussi peur? Pourquoi est-ce qu'ils restent tous comme ça? Je ne vois pas de soldats stygiens ni d'hommes serpents. Silence! Oui. Ah, mais non! C'est ce ver de terre qui vous fait aussi peur? Eh, pousse-moi à terre, barbare, espèce de truc! Il est dangereux, ne lui résiste pas. Et qu'est-ce qu'il va faire, sinon me mordre? Je vais tout de suite te le faire voir, toi qui te crois si fort! Par Chrome! Que c'est bon de respirer. Ouais, ça fait du bien de bouger. Et si vous aviez envie de rester comme ça, faites disparaître le barbare et ses amis. Mais... Et vite, si vous refusez de faire ce que je vous demande, vous redeviendrez des statues. Tu vas regretter ton ordre, petit homme. Ah, n'approche pas, ne me fais pas de mal, Lâche-moi! J'espère que tu ne m'en voudras pas, mais je suis obligé de faire ce qu'il dit et de t'éliminer. Toi aussi, tu subiras le même sort. Non, non, laisse-moi. Non, tu aurais tort de faire ça. Non, non, attends, réfléchis. Qu'est-ce que vous attendez? Envoyez-les vite en enfer. Comme je te l'ai déjà dit tout à l'heure, on est forcé de faire ce qu'il nous dit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il est seul ici, il n'y a rien à craindre. Il a raison. Ses puissants amis sont partis, alors il ne peut pas nous changer en statue. Laisse-moi. Non, non, arrête, arrête. Oh là là. Non, non, pose-moi un terre. Ne lui fais pas de mal. Il connaît le moyen de redonner la vie à ma famille. Si tu le fais taire à jamais, il emportera son précieux secret avec lui. Mais il est très dangereux. Et très cruel. Et très rusé. Vous êtes redevenus vivants alors que vous étiez des statues. Ma famille a subi le même sort que vous. Elle est aujourd'hui à l'état de statue. J'ai besoin du nain pour lui rendre la vie. Je comprends. Alors tiens, tu peux le garder. Aïe, aïe. Mais toi, je te préviens, si jamais je te retrouve sur mon chemin, je n'aurai aucune pitié. Allez, venez tous les deux, je suis curieux de voir si le monde a changé pendant tout ce temps. Oh, tu m'as sauvé la vie. Aïe. Oh. Si j'ai fait ça, c'est pour que tu sauves toute ma famille. Où caches-tu ta poudre magique? Oh là là, il en reste plus du tout. Quoi? Ne me raconte pas d'histoire. Allez, viens par ici. Non, pas Donne-moi de ta poudre magique tout de suite, sinon je vais te livrer moi-même à l'homme taureau. allez, là, attends, je te dis la vérité, mais je peux quand même t'aider. Arrête! Oh. Parle! Je connais la seule personne capable de fabriquer plus de poudre magique et je sais où est son temple. Alors tu vas nous conduire là-bas. D'accord, rassure-toi, je ferai ce que tu voudras. Le temple est encore loin. Encore quelques petites heures de marche seulement. Un peu de patience, barbare. Le soleil va bientôt se coucher et mes hommes commencent à avoir faim. Oh oui, mais moi aussi, je meurs de faim. Entendu, Zula. On va se séparer pour trouver de quoi manger. Oui, d'accord, je vais de ce côté-là. Petit homme, je ne te permets pas de rester hors de ma vue un seul instant. Qui a osé entrer dans mon temple? C'est moi, Winfang. Je suis envoyé par le grand Iramon. Iramon. Alors tu es venu chercher le venin. Oui, maître. Et tu as amené avec toi le paiement que je demande? Oui, il est là. Alors je peux te donner ce que tu veux. Le venin est à toi. J'attends le paiement. Vas-y, ils sont à toi. On va installer notre campement par ici et attendre le retour de Zula et des autres. Oh, regarde! Ah non! Au secours! Non! Au secours!
ferait beaucoup mieux de t'en aller. Je ne veux pas te faire de mal, va-t'en. Bon, si tu ne comprends que le langage de la force, tant pis pour toi. Arrête! Ne lui fais pas de mal! Ne t'approche surtout pas d'elle. Cette panthère est une tueuse. Non! Elle est blessée. Laisse-moi m'occuper d'elle. Par le signe de Jebal Sag, maître des animaux, écoute-moi, frère animal. Partage avec moi tes souffrances et ta douleur. Partage avec moi la raison de ta colère. Ah, je le savais que mon piège fonctionnerait. Je comprends pourquoi tu le cherchais. Tu voulais seulement te venger de lui. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, cette panthère? Qu'elle s'était blessée à la patte à cause d'un piège placé par le nain. C'est pour ça qu'elle était en colère. Le nain? Mais où est-il passé? Oh non! Il s'est échappé pendant ce temps. Oh, j'avais trouvé quelqu'un qui pouvait sauver toute ma famille. Enfin! Et je l'ai laissé s'enfuir. Et tout ça à cause de cette idiote de panthère. Oh, je ne comprends pas pourquoi tu continues à t'occuper d'elle, Zula. Je m'occupe d'elle parce qu'elle est intelligente. Autant que non. nous. Et qu'elle mérite le respect. Ah oui! Elle a ruiné tous mes plans. Elle mange ma viande. Et elle te permettra peut-être de trouver le moyen de réussir à sauver ta famille. J'aimerais bien savoir comment elle fera. Le nain est parti. Mais le nain n'a aucune importance. Il nous a dit le principal. Il a parlé de ce fameux temple, mais sans dire où il était. C'est vrai. Mais la panthère croit pouvoir nous y conduire. Et tu es sûr que ta panthère sait où se trouve le temple? Mais depuis le temps qu'on chevauche, on devrait l'avoir repéré. Je ne crois pas qu'on le trouvera de cette manière. Ah non! Allez, regardez ça! Le voilà, votre temple. Je vais enfin pouvoir sauver ma famille. Il nous faut une torche. Eh bien, demande à Nidol s'il n'y a pas un moyen magique de nous éclairer. Nidol, tu m'entends? Ben oui, j'ai entendu, j'ai tout entendu. Je vais vous procurer la lumière du phénix. La lumière du phénix? Mais tu ne m'avais encore jamais fait ça. Non, espèce de gros malin, tu n'avais qu'à me le demander. Alors qu'est-ce que tu veux exactement que j'éclaire? Cet endroit. Oh, bah c'est très noir ça. Bon, bah je vais essayer quand même. Nidol! Ouvre les yeux! Sans ça, on ne pourra pas entrer dans ce temple si tu n'éclaires pas mes pas. Ouais, mais j'ai trop peur, je veux pas regarder. Éclaire! Mais tu comprends pas ce que je te raconte, ma mémoire de phénix me prévient. Mais de quoi? Ben, je sais pas exactement. Qui ose pénétrer dans mon temple? Oh, ce qu'il est laid, ce qu'il est laid. Oh, oh, oh. Je suis Conan de Cimmérie. Et qu'est-ce que tu veux? Ma famille a été transformée en statue de pierre par un sort jeté par Iramon. Ah, mais c'est vraiment terrible. Je viens t'implorer de rendre la vie à ma famille, et comme récompense, je te donnerai ce que tu voudras. Même mon épée faite de métal étoile. Approche un peu. Oh non, il devrait pas trop s'approcher. Et pourquoi dis-tu ça? J'en sais trop rien. Attends, je cherche dans ma mémoire. Je n'accorde pas mon aide à n'importe qui. Oh non, Conan, attention, il faut pas lui faire confiance, non. Il déteste les humains, il te transformera en pierre. Ton oiseau parlant a raison, je n'accepterai jamais d'aider un être humain. Il est dangereux, je le savais bien. Nidol! Oh non, Prince Zula! Qu'est-ce qui se passe?
Reviens! Pourquoi pars-tu déjà? Tu n'apprécies pas mon regard enchanteur? Non, tonnerre, ne le regarde pas! Je dois trouver une solution. Le temps joue contre moi. Zula et ses compagnons seront vengés. Voilà. Allez, viens. Tu as entendu? Allez, dépêche-toi. Mais tu es sourde, quoi? Je t'ai ordonné de venir. Ouvre bien tes oreilles. Je sais comment parler aux animaux grâce à Zula. Je connais le signe de Jebal Sag. Ah, qu'est-ce qu'il faut dire ensuite? Ah oui, par le signe de Jebal Sag, toi, la panthère, tu devras obéir à mes ordres. Non, ça ne marche pas du tout. On ne doit pas donner d'ordre aux animaux. Ils sont nos égaux. Tu peux juste demander leur aide. Par le signe de Jebal Sag, maître des animaux, écoute-moi, frère animal. Aide-moi à venger notre ami Zula. Cette fois, j'ai réussi. Allez, on y va. En me pendant les yeux, j'échapperai à l'effet de son regard. Maintenant, panthère, j'ai besoin de ton aide. Tu vas devoir me guider à la porte du temple. Veux-tu bien m'aider? Oui, nous sommes arrivés. Bien. Allez, va-t'en. Le reste me concerne. Je sens que tu es toujours là. Va-t'en. Je t'ordonne de t'en aller. Allez, va-t'en. Dépêche-toi. Médusa, tu m'entends? Tu voulais que je revienne. Eh bien, je suis revenu. Et j'ai l'intention de sauver mes amis et ma famille. Approche. Et je vais couper en morceaux les serpents qui sont sur ta tête. Tu oses venir me défier dans mon temple? Oh, tes précautions ridicules ne te serviront pas. En luttant sans rien y voir, tu n'as aucune chance de ressortir d'ici. Tu es rapide. Qu'est-ce que tu feras si je me tais maintenant, hein? Bon, alors. Tu as juste oublié un petit détail, c'est que tes serpents continuent à siffler. Oh, tu vas me payer ça? Oui. Mon bouclier est brisé. Ton bandeau ne t'a servi à rien cette fois. C'est la fin. Tu ne te seras pas sacrifié en vain, je te le promets. Rien ne pourra plus te protéger maintenant. C'est ce qu'on va voir. Non, mon regard. Mais moi, je ne peux pas le supporter. Non. Tu ne feras plus de mal. Cette fois, c'est fini. C'est grâce à ton aide, courageuse panthère. C'est toi qui m'as permis de le battre, en te sacrifiant comme tu l'as fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es redevenue vivante? Tu n'es plus en pierre? Ça n'est pas toi que je visais, je ne t'ai pas fait mal? Non, non, pas du tout, non. Mais le combat s'est terminé comme nous l'espérions. Garde ta flèche pour quelqu'un d'autre, Zula. Pauvre Nidol. Je le regretterais, même s'il avait un mauvais caractère. Qu'est-ce qu'il y a? Tu oses prétendre que j'ai mauvais caractère? Oh bah ça alors! Nidol, tu es vivant. Bah bien sûr, tu devrais savoir qu'un phénix a de nombreuses vies. Mais où il est, l'autre, avec ses serpents sur la tête? Où il est? J'aime pas beaucoup être transformé en pierre, moi. Où est-ce qu'il est? Je veux savoir où il est, je vais lui montrer que j'ai peur de personne. Oh non, non, au secours, au secours. Au secours.
N'approchez pas, n'approchez pas. Tu n'as rien à craindre, tu peux baisser ton arme. On ne se battra pas contre toi et tes amis aujourd'hui. Tu nous as sauvé la vie. Nous en allons en paix et nous te remercions. Toutes les créatures qui avaient été transformées en pierre sont redevenues vivantes. Tu crois que j'ai aussi rompu le sortilège lancé contre ma famille? Ça serait surprenant quand on sait que c'est Iramon qui a jeté ce sort à ta famille. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir si elle est toujours transformée en statue ou non, c'est d'aller voir. Allez, viens. Oh non! Je suis triste pour toi, Conan. Mais sois courageux. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout cela. S'il n'a plus le venin indispensable, Iramon ne changera plus personne en statue. Et rien que pour ça, tu as remporté une grande victoire aujourd'hui. La seule victoire que je savourerai pleinement sera ma victoire finale contre Iramon. Je n'aurai pas un seul instant de repos tant qu'il n'aura pas payé ses crimes. Par la force de l'épée magique, taillée dans le métal étoile, il mène une lutte fantastique, celle du bien contre le mal. Et il se bat pour sauver la terre, au grand galop sur son tonnerre, pour délivrer ses pauvres parents, changés en pierre par les méchants. Conan